السلام عليكم. عيد مبارك سعيد. معكم القاني جسيم، 29 ans, architecte intérieur, diplômé de l'école supérieure d'architecture d'intérieur de Rabat, promotion 2015, fondateur du studio GS Design, studio d'architecture d'intérieur et de visualisation architecturale 3D, avec une expérience bien sûr diversifiée dans plusieurs domaines: l'architecture, l'architecture intérieure, le design, la fabrication de meubles, la conception et la virtuelle production cinématographique 3D. Et voilà. Alors, pour la première question, l'importance de la géométrie spatiale dans l'architecture. Pour bien comprendre d'abord l'importance de la géométrie spatiale, il faut d'abord mettre un aperçu sur la géométrie. C'est quoi la géométrie? La géométrie, alors, c'est la science de l'espace. C'est un outil qui permet de délimiter la forme des lieux, tout simplement. C'est une discipline mathématique pour objet d'étudier d'une manière rigoureuse les formes, tout ça. Voilà. Et pour l'importance de la géométrie spatiale directement dans l'architecture d'intérieur plus précisément, il faut d'abord parler en premier lieu sur l'angle de Vitruve, le dessin célèbre ou bien l'œuvre célèbre du Leonardo da Vinci en 1490. C'est un schéma qui mettra en lieu d'abord les idéaux des dimensions humaines, c'est-à-dire le standard ou bien la norme des proportions humaines. Et ça, il a une relation directe avec l'architecture d'intérieur. Ça rentre directement dans la conception, les normes, dans les espaces de circulation, combien un homme ou bien deux, combien un couloir va avoir, si vous voulez un passage de 2 personnes, 3 personnes, combien, tout simplement, la conception dépend de ces proportions, sans parler directement sur la combinaison de l'esprit esthétique et le côté fonctionnel. Tout d'abord, la géométrie spatiale, il a un rôle directement dans la partie conception. C'est question de création, question de plein et de vide, question d'harmonisation des formes, question de combinaison, question de choix de couleurs et question de choix de matériaux. Et voilà, tout simplement. Pour la deuxième question, quels sont les volumes et les aires les plus utilisables dans la construction ou bien dans la construction d'un plan? On ne peut pas répondre par une réponse directe. Quelles sont les formes et les aires les plus utilisables? Ça, il a une relation directement d'abord avec le client, le choix du client directement. On parle directement sur l'architecture de l'intérieur. Mais en général, en architecture, ça dépend du concept architectural. C'est question de thème. Est-ce que c'est un thème moderne? Est-ce que c'est un thème organique? Par exemple, dans un thème organique, on ne trouve pas des coins avec des angles directs. On trouve des formes fluides, des formes organiques, des formes qui viennent direct de la nature. On évitera de mettre des coins directs, des lignes droites. Par contre, dans le concept moderne ou bien le contemporain en général, on trouve toujours des combinaisons. Ça, c'est clair. Mais ça dépend au choix du client direct. S'il voulait par exemple un thème zen, organique, naturel, ça nous aide à s'orienter direct sur les formes organiques, cercles, demi-cercles, les compositions organiques. Et voilà, si c'est un thème moderne, contemporain, on se base directement sur les formes carrées, rectangles, les compositions entre ces deux, des fois entre même des cercles et des formes organiques, on trouve des formes parfaitement géométriques, droites, comme le carré et le rectangle. Et voilà.
J'espère que ces réponses, ça vous aide. Et Aïd Mubarak Saïd. À bientôt.